Ondes, fréquences, énergie, vibrations, même le silence. Toutes ces vibrations invisibles façonnent notre réalité et la plupart du temps, c'est à notre insu. Chaque pensée formulée, chaque émotion ressentie, chacun de nos organes vibre à des fréquences spécifiques qui déterminent notre état de conscience et donc la réalité que l'on vit. La musique que l'on écoute reprogramme notre ADN, modifie notre champ électromagnétique, ce qui influence également notre évolution personnelle. Ce que je vais te révéler aujourd'hui va bouleverser ta compréhension du son et tu vas comprendre pourquoi notre société est ce qu'elle est actuellement. Tu vas aussi comprendre pourquoi, dans toutes les civilisations ancestrales, des Égyptiens aux moines tibétains, tous gardaient secrètement l'utilisation des fréquences sacrées dont j'ai déjà fait des vidéos, tu peux les retrouver quelques temps en arrière. Car elles sont toutes synchronisées avec la vibration de la Terre qui est normalement de 7,83 Hz. Et cette fréquence, c'est ce que l'on appelle la résonance de Schumann, j'ai aussi fait une vidéo là-dessus, et tu peux la retrouver aussi en arrière. Elle est mesurée en permanence, en temps réel, par des sismographes et analysée par l'Institut Max Planck basé à Munich en Allemagne. À savoir qu'ils ont à peu près 80 instituts répartis dans le monde entier. Bienvenue dans ce 3e épisode de Révélations hallucinantes. L'univers tout entier n'est qu'une immense symphonie de fréquences synchronisées les unes avec les autres, assurant un équilibre aussi puissant que fragile. C'est ce que les pythagoriciens nommaient l'harmonie des sphères. Les manuscrits retrouvés dans la bibliothèque de Constantinople décrivent comment Pythagore, que l'on connaît plus grâce à son fameux théorème A au carré plus B au carré égale C au carré, calcul des longueurs dans un triangle rectangle, avait découvert que les planètes émettent un signal, des sons spécifiques en fonction de leur distance et de la vitesse orbitale. Tu vas comprendre ce que représente la synchronicité universelle. La fréquence de la Terre, donc comme on l'a dit, en moyenne 7,83 Hz, est la même fréquence que les ondes alpha d'un cerveau humain en état de méditation profonde. Incroyable ça, non? On est donc accordé à la fréquence de la planète sur laquelle nous vivons. Et c'est là que ça devient passionnant, et même intriguant. Les textes védiques, qui sont un ensemble de textes sacrés de l'hindouisme considérés comme les plus anciens aujourd'hui dans cette tradition-là, ils décrivent que l'univers, il émane d'un son primordial qu'on appelle Om. Et tu connais cette vibration originelle, elle contenait toutes les fréquences, mais tu la connais parce qu'on la retrouve généralement dans de nombreux mantras, dont le fameux Om Mane Padme Hum. Om Mane Padme Hum, etc. On en reparlera plus tard et tu vas voir pourquoi. Les recherches de Harvard ont confirmé que ce mantra il génère des ondes cérébrales spécifiques qui harmonisent simultanément les sphères droite et gauche du cerveau. Notre véhicule terrestre, donc mon corps, est un instrument de musique d'une sophistication inouïe dont tu n'as même pas notion. Chaque organe vibre à sa fréquence optimale selon les enseignements de l'Ayurveda traditionnel, qui vient de l'Inde, qui a été codifié dans les textes de Charaka et de Sushruta, c'est des noms un peu difficiles, il y a plus de 3000 ans. Le cœur, par exemple, il résonne à 341,3 Hz précisément, ce qui correspond exactement à la note Fa selon le diapason pythagoricien. Parce que tu vas voir qu'aujourd'hui, on n'est plus dans le diapason pythagoricien. Et c'est ainsi pour tous les organes. Chacun a sa fréquence. D'ailleurs, les guérisseurs de la Grèce antique, ils maîtrisaient parfaitement cette cartographie des organes et ils savaient comment les resynchroniser les uns avec les autres et avec la fréquence terrestre. L'Institut de recherche en biorésonance, d'ailleurs, de Vienne a démontré scientifiquement que lorsque nos organes vibrent en harmonie, l'être humain atteint un état de santé optimal et de conscience élargie. Et à l'inverse, des fréquences discordantes créent des dysfonctionnements physiques et psychiques mesurables. Et voici un point encore plus fascinant. Notre ADN, notre propre ADN, fonctionne comme une antenne cosmique extrêmement sensible aux fréquences sonores. Les recherches du généticien russe Peter Garyaev, publiées par l'Académie des sciences de Moscou, ont prouvé que l'ADN humain pouvait être reprogrammé par des ondes sonores spécifiques, les fameuses fréquences sacrées. Tu peux voir donc ma vidéo à ce sujet. Et si on prend une fréquence sacrée, par exemple très connue, la 528 Hz, qui est aussi appelée fréquence de l'amour par les généticiens, elle répare littéralement les brins d'ADN endommagés. Je répète, elle répare littéralement les brins d'ADN endommagés. Cette découverte, en fait, elle est vraiment incroyable parce que elle confirme ce que les chanteurs grégoriens savaient intuitivement. Tu as déjà entendu, je pense, les chants grégoriens, c'est réputé. Et eux, leur mélodie sacrée, elle était composée selon les modes pythagoriciens. Et elles guérissent au niveau cellulaire. Et les 9 fréquences sacrées dont on a déjà parlé dans cette vidéo-là correspondent exactement aux fréquences utilisées dans les temples égyptiens de l'Égypte ancienne. Et
Tous les jours, ces fréquences-là étaient chantées par les prêtres guérisseurs d'Osis et d'Osiris. Et maintenant, écoute bien, c'est là que ça va venir perturbant. Cette révélation, franchement, elle va toucher quelque chose en toi. On a découvert aujourd'hui quelque chose d'incroyable, c'est qu'en 1939, la SDN, qui est la Société des Nations, que l'ONU remplacera le 24 octobre 1945, elle a imposé, en fait, en 1939, la modification du diapason. Et elle est passée de 440 Hz comme fréquence universelle, abandonnant l'ancien diapason de 432 Hz. Ça paraît pas beaucoup, 8 Hz, mais c'était utilisé depuis l'Antiquité, cette fréquence-là. Et cette décision, qui apparemment est anodine, a créé des conséquences incroyablement dramatiques sur la conscience humaine. Le 432 Hz de base, donc, résonne naturellement avec la fréquence de l'eau, qui compose à 70% notre corps en moyenne, avec la résonance de Schumann aussi, donc la fréquence terrestre, 7,83 Hz, et avec les propositions mathématiques de l'univers, selon les calculs conservés dans les manuscrits de l'école pythagoricienne. Les archives de l'UNESCO, que tout le monde peut consulter en ligne, et après jusqu'à 1945, et après antérieurement tu dois prendre un rendez-vous à Paris, elles révèlent que cette modification n'est pas accidentelle. Bien au contraire, les études menées par l'Institut de musicothérapie de Londres démontrent que les 440 Hz génèrent des tensions dans le système nerveux, augmentent l'agressivité et réduit la compassion et la capacité de compassion. À l'opposé, le 432 Hz apaise et harmonise. Et là où ça devient vraiment choquant, c'est qu'une grande partie de la musique contemporaine d'aujourd'hui donc utilise des fréquences spécialement conçues pour rabaisser notre niveau de conscience. Les recherches de l'Institut neuroacoustique de Berlin ont mis en évidence que le rap moderne, avec ses basses fréquences excessives, comprises entre 20 et 60 Hz, stimule des zones primitives du cerveau reptilien. Et ces vibrations ultra basses déclenchent des réponses de survie, d'agressivité et de comportement compulsif. Les paroles négatives, répétées sur ces fréquences destructrices, s'ancrent en nous profondément, dans le subconscient des personnes qui les écoutent ou qui les entendent, donc volontairement ou non. L'Académie de musicothérapie de Vienne a prouvé que l'exposition prolongée à ces vibrations modifie la structure même des ondes cérébrales, réduisant l'activité des lobes frontaux, responsables de la compassion et de la sagesse. La musique électronique contemporaine représente un danger encore plus subtil et pernicieux. Pourquoi ? Parce que contrairement aux instruments acoustiques de l'époque, qui génèrent des harmoniques naturelles, les sons synthétiques, eux, ils créent une fréquence morte qui perturbe l'équilibre énergétique des chakras. Et les recherches du laboratoire de bioénergie de l'université de Prague ont démontré que l'exposition à des sons synthétiques, électroniques compressés numériquement, comme le format MP3 ou MP4 par exemple, réduit l'amplitude du champ aurique, c'est-à-dire de ton aura, de 15 à 25%, ce qui affaiblit le système immunitaire et notre résistance aux influences négatives. Incroyable. Les rythmes répétitifs de la techno et de la house, conçus pour induire des états de transe artificiels, court-circuitent littéralement les rythmes naturels du corps. Du coup, le cœur, les poumons, les ondes cérébrales, tous les organes tentent de se resynchroniser sur ces patterns mécaniques, occasionnant un stress physiologique constant. Il ne faut jamais sous-estimer les paroles associées à la musique. Leur pouvoir est immense. Et comme je l'ai déjà mentionné, sans contrôle, c'est lui qui nous contrôle à notre insu donc. Les études de l'Institut de psycholinguistique de la Sorbonne à Paris révèlent que les paroles associées à des mélodies pénètrent 7 fois plus profondément dans la mémoire que les mots parlés normalement. 7 fois plus, c'est énorme. C'est d'ailleurs un moyen mémotechnique pour apprendre ou ancrer des choses profondément en nous et une fois de plus, volontairement ou non. Et c'est là que le bas blesse. Or, quand ces paroles glorifient la dépression, la violence, la toxicomanie, les relations destructrices ou dénigrent un système, des personnes, des situations de la vie, elles programment littéralement notre psyché à notre insu. En Afrique de l'Ouest, les traditions orales préservées par les griots enseignent que les mots chantés possèdent un pouvoir créateur ou destructeur suivant leur nature et suivant la manière dont on les emploie. Ça signifie que chaque chanson que l'on écoute devient comme un mantra involontaire qui façonne notre réalité. La question est donc pourquoi une si grande partie de l'industrie musicale contemporaine s'évertue-t-elle à mettre sur le marché des produits destinés à maintenir les masses dans un état de conscience inférieur ? Une grande partie de cette réponse tient certainement aux bénéfices financiers incommensurables qu'ils en retirent.
Des documents déclassifiés révèlent que la CIA a utilisé certaines de ces fréquences sonores pour la manipulation mentale. Ces recherches ont influencé la production musicale moderne, particulièrement dans les genres destinés aux jeunes, l'objectif étant de créer une génération déconnectée de sa nature spirituelle, obsédée par les plaisirs immédiats, incapable d'accéder aux états de conscience supérieurs nécessaires à l'éveil authentique et restant ainsi facilement maîtrisable et contrôlable. Pour finir sur une note positive, un véritable trésor sonore de l'humanité. Des millénaires d'expérimentation ont créé un mantra représentant ces technologies spirituelles quelque part. Et je l'ai déjà mentionné plus haut, c'est le fameux Om Mani Padme Hum. C'est un mantra, le mantra ultime, si tu devais en avoir qu'un, qui a été récité et qui l'est encore par les moines tibétains depuis plus de 1500 ans et qui n'a absolument aucune connotation religieuse. Il génère des fréquences, active la glande pinéale et tu peux l'utiliser sans modération parce qu'il équilibre aussi le système nerveux. Tout en gardant bien en tête que l'on est littéralement ce que l'on écoute. Rappelle-toi toujours de ça. Car chaque son qui pénètre dans notre conscience, à notre insu ou pas, va sculpter notre réalité et va déterminer, à travers nos émotions, il va déterminer notre système vibratoire. Il est donc de notre pouvoir de choisir les fréquences qui nous élèvent plutôt que celles qui nous abaissent. Alors, ne sois plus une victime et décide de devenir maître de ta propre symphonie intérieure dans le grand orchestre de l'univers. Si cette vidéo a résonné en toi, qu'elle t'a plu, alors like-la, partage-la, commente-la et abonne-toi pour ne rien louper. Et merci du fond du cœur de me suivre et à bientôt pour de nouvelles aventures.